À son aspect, tous les chapeaux se lèvent rapidement. Ses cheveux sont grisonnants. Il est vêtu de gris. Il est chevalier de plusieurs ordres. Il a un grand front, un nez aquilin, et au total, sa figure ne manque pas d'une certaine régularité. On trouve même au premier aspect qu'elle réunit à la dignité du maire de village cette sorte d'agrément qui peut encore se rencontrer avec 48 ou 50 ans. Mais bientôt, le voyageur parisien est choqué d'un certain air de contentement de soi et de suffisance mêlé à je ne sais quoi de borné et peu inventif. On sent enfin que le talent de cet homme-là se borne à se faire payer bien exactement ce qu'on lui doit, et à payer lui-même le plus tard possible quand il doit. Tel est le maire de Verrières, monsieur de Rênal. Après avoir traversé la rue d'un pas grave, il entre à la mairie et disparaît aux yeux du voyageur. Mais, 100 pas plus haut, si celui-ci continue sa promenade, il aperçoit une maison d'assez belle apparence et, à travers une grille de fer attenante à la maison, des jardins magnifiques. Au-delà de la ligne d'horizon formée par les collines de la Bourgogne et qui lui semble faite à souhait pour le plaisir des yeux, cette vue fait oublier aux voyageurs l'atmosphère empestée des petits intérêts d'argent dont il commence à être asphyxié. On lui apprend que cette maison appartient à monsieur de Rênal. C'est au bénéfice qu'il a fait sur sa grande fabrique de clous que le maire de Verrières doit cette belle habitation en pierre de taille qu'il achève en ce moment. Sa famille, dit-on, est espagnole, antique et à ce qu'on prétend établie dans le pays bien avant la conquête de Louis XIV. Depuis 1815, il rougit d'être industriel. 1815 l'a fait maire de Verrières. Les murs en terrasse qui soutiennent les diverses parties de ce magnifique jardin qui, d'étage en étage, descend jusqu'au Doubs, sont aussi la récompense de la science de M. Rênal dans le commerce du fer. Ne vous attendez point à trouver en France ces jardins pittoresques qui entourent les villes manufacturières de l'Allemagne, Leipzig, Francfort, Nuremberg, etc. En Franche-Comté, plus l'on bâtit de murs, plus on hérisse sa propriété de pierres rangées, les unes au-dessus des autres, plus on acquiert de droits au respect des voisins. Les jardins de M. Rênal, remplis de murs, sont encore admirés par ce qu'il a acheté, au poids de l'or, certains petits morceaux de terrain qu'il occupe. Par exemple, cette scie à bois, dont la position singulière sur la rive du Doubs vous a frappé en entrant à Verrières, et où vous avez remarqué le nom de Sorel, écrit en caractères gigantesques sur une planche qui domine le toit. Elle occupait il y a 6 ans l'espace sur lequel on élève en ce moment le mur de la 4e terrasse des jardins de M. Rênal.